les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. Je refais le tirage parce qu'apparemment il n'a pas chargé sur YouTube, donc je me suis dit que c'était un signe et je me suis dit qu'on va refaire le tirage proprement. Enfin la vidéo tout du moins. La première carte qui est sortie, c'est la carte de l'appréciation. Alors on est en train de vous dire évidemment d'apprécier les moments de la vie, qu'ils soient bons ou mauvais, d'être dans une notion de gratitude, hein, c'est à peu près ce que le texte vous dit. Moi, ce que j'ai ressenti surtout, c'est qu'il fallait prendre son temps cette semaine et pas forcément aller trop vite. Être dans l'action, pourquoi pas, mais pas dans la rapidité. Enfin, tout du moins, c'est ce que j'ai ressenti ici. On est en train de nous prévenir qu'apparemment, dans cette semaine, on ressentirait une énergie de motivation et surtout de... Comment dire ça? D'optimisme pour l'avenir. Et ce qui fait que là, tout d'un coup, il y en a, vous avez des projets en tête et vous mettez une stratégie en place. C'est assez important parce qu'il y avait la carte de l'ange de l'équilibre, donc quelqu'un dans l'invisible essaye de vous aider, en tout cas à retourner dans une stabilité, et il y avait la carte de stratégie, qui était là pour prévenir que justement des choses devaient se faire étape par étape et sur un plan d'action. Donc c'est à vous évidemment de créer ce plan d'action si vous en avez le besoin. En gros, c'est ce qu'on vous disait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? On vous disait que si vous n'êtes pas dans le moment présent, vous allez avoir du mal à capter les signes en ce moment, et donc on vous demandait aussi avec cette carte de l'appréciation d'être bien dans le moment présent. Ensuite, on a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc là, ici, c'est tout ce tirage-là. Enfin, ça englobe tout ce tirage. On parle normalement d'une ouverture vers quelque chose de bien plus joyeux, bien plus heureux, une vie bien plus épanouie. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Il y a un vent de libération pour certains et certaines, et on est en train de vous dire que vous allez choper justement le coche. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est un message. On vous dit que là, les portes sont grandes ouvertes pour la réalisation de beaucoup de choses, ou pour l'envie de lancement de projet. En tout cas, une nouvelle ère démarre pour certains et certaines. C'est ce qu'on est en train de voir, donc profitez-en. Ça va peut-être pas se voir dès le lundi, mais on sait jamais. Elle était accompagnée de la carte troisième chakra, archange Chamuel et mains et poings liés. Carte qui indique justement ce regain d'énergie avec l'archange Chamuel. Donc c'est peut-être pas tout de suite, mais ça devrait pas tarder à revenir. Seulement à un moment donné, alors pour certains et certaines, vous allez peut-être trouver les choses se passer un peu trop lentement. On vous dit que vous allez peut-être vous sentir bloqué, ce n'est qu'une illusion. Et pour d'autres, pareil. Il y a ce message aussi pour des événements qui vont peut-être se mettre en place là dans votre vie, qui vont peut-être vous sembler être insurmontables. Et on vous dit ici, si vous faites bien attention en prenant le temps de bien regarder le problème, vous allez voir que le problème est tout à fait surmontable. En gros, c'est ce qu'on était en train d'essayer de vous dire lors du tirage. Les mains et poings liés, pour moi ici, enfin c'est ce que j'ai ressenti lorsque j'ai fait le tirage, c'est vraiment cette notion d'illusion. On est bloqué, mais c'est une illusion. On est un peu sur la notion du 8 d'épée. On se sent piégé alors qu'en fait, on est libre. Donc, il y a peut-être justement une révélation sur le fait de ce qui peut vous bloquer dans votre vie ou les illusions que vous pouvez vous mettre, vous, lorsqu'il y a un souci ou autre. Donc, il y a peut-être un travail là-dessus. Dans tous les cas, c'est une guérison qui va se produire normalement dans cette semaine. Je me demande si j'ai pas oublié de message, mais je crois que non. Non, l'air de nouveauté, je vous l'ai dit. Non, apparemment, ça a l'air d'aller. En tout cas, une confiance et une réouverture dans l'envie et le désir qui se met en place pour cette semaine. Donc voilà, prenons notre temps. Dans tous les cas, voilà, c'est ça le plus important, c'est vraiment de faire les choses à votre rythme et sans pression, en gros. Avec l'aliasqué. Alors, à la coupe, on avait une notion de récolte financière qui arrivait, une récolte matérielle pour certains et certaines. On vous dit que vous avez fait un bon placement et qu'apparemment, ça peut vous rapporter quelque chose. Normalement, c'est un placement que vous avez déjà fait. Pas que vous allez faire à l'avenir, mais pourquoi pas. On ne sait jamais, mais apparemment, ce serait plutôt dans le passé. Mais bref, une récolte financière arrive, c'est un triomphe, ça vous permet justement, pour certains et certaines, de vous relancer. Et là, cette fois-ci, vous ne vous faites pas piéger par 36 000 fois, vous suivez votre voie et vous faites vraiment ce qui vous plaît, quoi. Il y a vraiment cette notion de... c'est pas que les gens, ils n'existent plus autour de vous, mais il y a ce désir d'avoir son propre pouvoir, là, qui revient peut-être dans cette semaine. Donc, ici, on a la notion de matériel qui a l'air de plutôt bien se porter. Donc, je vous le souhaite à toutes et à tous pour cette semaine, que tout le monde ait sa grosse rentrée d'argent. Ce serait merveilleux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un commentaire. Enfin, non, faites pas de commentaire parce que ça pourrait être dangereux, parce que n'importe qui, après, pourrait voir « Ah, tiens, cette personne a eu de l'argent, tiens, on va aller la taxer. »
et tiens, on va lui faire croire n'importe quoi parce que les charlatans, il y en a partout et quand on laisse des commentaires avec son nom, son prénom, je vous l'ai déjà dit, hein, mais il vaut mieux laisser un pseudo justement, pour que vous soyez pas embêtés, quoi, et ne jamais donner d'informations, sur YouTube. Donc non, ne dites pas, mais au pire, vous m'envoyez un mail si vous souhaitez. Ici, on est en train de vous prévenir que c'est un grand oui pour cette semaine. Et alors, le gros problème, il est là, c'est que c'est la carte de l'abandon qui est au-dessus. Alors, c'est pas forcément une carte très agréable, puisqu'on peut parler de tromperie, de personnes qui vous tournent le dos, de vous qui tournez le dos. On parle aussi d'hypocrisie, de secrets, de choses cachées. Mais moi, là, ce que j'ai plus ressenti avec ce dos tourné, c'est vraiment, on abandonne quelque chose et on vous dit un grand oui. Une fois que vous avez abandonné quelque chose, pour certains et certaines, ça peut être une personne aussi, hein, on vous dit que là, vous allez pouvoir re-entreprendre quelque chose. Il y a une notion comme ça. Ou peut-être avec vous avez peut-être essayé de monter un projet avec des amis, on vous dit annuler, quoi. En gros, enfin pour certains et certaines, il y a un truc comme ça. Mais sinon, on vous dit que l'abandon de quelque chose, c'est un grand oui. Et ensuite, on vous dit par contre un grand non. Il faut savoir dire non. Je crois qu'il y a une proposition peut-être qui va vous être faite parmi toute une abondance de propositions. On vous dit que normalement, avec du recul, et donc c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas agir trop rapidement, on vous dit que vous saurez dire non au bon moment pour justement aller sur plus la route du oui que la route du non. Vous voyez ce que je veux dire à peu près? Donc, faites attention à tout ce qu'on peut vous proposer ou quoi que ce soit. Ne dites pas un oui à la va-vite, mais ça peut être une très belle proposition. Mais voilà, si les gens vous mettent la pression pour que vous disiez oui ou non, dites que là, il vous faut du temps pour réfléchir, mais pas forcément non plus trop longtemps. Mais après, vous pouvez peut-être mettre sur un papier les pour et les contre, voilà, ou alors bien lire attentivement les clauses d'un contrat ou ainsi de suite. Mais voilà, prendre le temps, vraiment un temps constructif, hein, en tout cas, voilà, c'est ça qu'on essaye de vous dire. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous sentez que vous devez répondre un oui tout de suite, eh ben, répondez un oui tout de suite. Mais ici, j'ai bien l'impression qu'on nous prévient, faites attention quand même, parce qu'il y a des personnes rusées, on vous dit de dire non, justement, à ces personnes rusées. On voit aussi pour certains et certaines que normalement, là, vous avez pris une période de recul par le passé, enfin là, dans les semaines dernières, et de cette période de recul, normalement, vous avez retrouvé une certaine forme d'équilibre et de douceur dans la vie. On vous parle de dons et de générosité, ça peut être des cadeaux qu'on vous fait aussi, et ça peut être des cadeaux que vous faites. Mais il y a une notion ici où on réfléchit avant d'agir, on réfléchit de manière stable et douce. Donc quand on voit doux, enfin quand moi je vois la notion de douceur, ça veut dire qu'on ne travaille pas avec la peur, quoi, en gros, et qu'on reprend une vie beaucoup plus optimiste. En gros. Donc ici, le oui par rapport à un départ de quelque chose, de quelqu'un certainement, ou votre ancien vous. Ça aussi, c'était un message que j'avais capté lors de la première vidéo. Ici, on était en train de vous dire que votre ancien vous, oui, il faut qu'il dégage. Pour certains et certaines, vous le savez, que votre ancien vous n'a plus rien à faire ici. Et que là, vous pouvez justement vous permettre de vous ouvrir à un nouveau vous, en gros. Et le non ici, c'est... Alors, pour certains et certaines, on vous dit de dire non à un moment donné pour vraiment prendre la route de la sagesse. Donc, je ne sais pas ce que c'est comme route de sagesse, mais on vous parle aussi de prière. On peut vous demander aussi peut-être de prier cette semaine ou autre. Le non ici, j'ai pas l'impression que ce soit une interdiction, mais on ne sait jamais. Moi, ce que j'avais ressenti, c'était vraiment, on dit non à quelque chose, on dit non à un chemin, mais on dit oui à un autre. Et ce qu'on vous prévenait aussi avec d'autres cartes, on vous disait qu'un échec ne l'était pas forcément. Et que quelque chose du passé sur lequel vous aviez planché, que vous aviez stoppé, ou quelque chose comme ça, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Et bien là, on vous répète encore le message, on vous dit que si ça réapparaît, si la chose réapparaît, enfin si le projet réapparaît dans votre tête d'un seul coup, lorsque vous y attendez pas, non pas parce que je l'ai dit en vidéo, évidemment, parce qu'il y en a, vous allez chercher, c'est obligé, mais il faut vraiment laisser faire les choses, et vous allez voir qu'il y a des projets qui vont peut-être revenir au goût du jour, et avec la carte de la régénération, on était en train de vous prévenir que cette fois-ci, l'instant est plus propice pour que les projets puissent se développer. On vous dit qu'en gros, pour certains et certaines, c'est maintenant, quoi. Les projets. Mais sinon, en tant que tel, avec l'aliasque, on vous dit qu'avec douceur, vous pouvez entreprendre quelque chose de mûr, de mature, de sage, de très propre. Il y a vraiment cette notion de propreté ici. La seule carte vraiment négative ici, pour moi, c'est celle-ci. Le non ici, je crois plus que c'est vraiment un conseil, mais c'est vraiment le fait d'une personne
très néfaste en gros, mais normalement qui s'en va. Avec du recul, vous vous rendez peut-être compte d'une personne qui n'était pas bien dans votre vie. Et enfin, qui n'avait rien à faire dans votre vie, en gros. Il y en a, vous allez vous rendre compte de ça et ça va être une libération. Tourner le dos, abandonner, adultère, mensonge, se tromper et fourberie. Donc avec du recul, normalement, on ne se trompe pas. C'est pour ça que je vous dis depuis le début de cette vidéo de ne pas agir trop vite. Bien que, après, c'est du général, donc il y en a peut-être qu'il faut vraiment être dans la précipitation, mais j'ai bien l'impression que non. Donc voilà, vous ne faites pas avoir, en tout cas sur des choses que vous voulez entreprendre ou quoi que ce soit, vous pouvez faire confiance à des gens évidemment, mais si vous êtes bien attentif, vous allez voir qui est-ce qui essaye de se moquer de vous ou pas. Et ici, donc la carte de la régénération qui vous dit qu'en gros, en ce moment, vous êtes dans une période de seconde chance. C'est-à-dire qu'en gros, des choses qui avaient complètement été foirées, ratées, ou peut-être des amours, par exemple, des personnes que vous aviez rencontrées par le passé, mais à qui vous vous étiez jamais déclaré, que ces personnes n'avaient jamais deviné que vous les aimiez, ben, si ça se trouve, vous allez croiser cette personne, et c'est peut-être cette personne qui, cette fois-ci, va vous faire des signes. Mais des vrais signes, pas des signes égotiques que vous allez vous croire que c'est. Enfin, il y en a parfois, vous vous imaginez, cette personne m'a souri, ça y est, elle est amoureuse de moi. Bah non. Donc voilà, il y a des illusions quand même à retirer, mais normalement, on pourrait vous dire par exemple, oui, que quelqu'un de votre passé peut revenir, et non pas un ex, hein, mais une personne avec qui vous n'aviez jamais déclaré votre flamme, et on vous dit que là, c'est peut-être le moment. Il y a peut-être un truc comme ça. En tout cas, normalement, on nous dit que tout est plus propice en ce moment pour pouvoir obtenir cette deuxième chance. Et il n'y en a pas qu'une, il y a plusieurs deuxièmes chances. Mais de toute façon, je vais vous lire le texte et vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion. Hop, donc c'était censé être le résumé du tirage. C'était la carte qui est sortie. Alors, 46. Renaissance, seconde chance, nouvelle ouverture. On est sur 4, 6, on est sur 10, 1 plus 0, 1. On est bien d'accord. Donc, on est bien sur un nouveau départ aussi, régénération. Donc, renaissance, seconde chance et nouvelle ouverture. Le message de l'oracle. Vous avez droit à des secondes chances en ce moment. Les ouvertures que vous croyez mortes et enterrées se présentent à nouveau sous une forme plus authentique et plus solide. Ce que vous avez peut-être perçu comme un échec ou une perte est maintenant remplacé par quelque chose de mieux et de plus puissant. Cette renaissance est assurée. Embrassez votre nouvelle vie, votre destin s'accomplit de merveilleuse manière. Donc ça, c'est vraiment un très beau message. Message de prospérité. Qu'arrive-t-il quand il vous semble que quelque chose a échoué? Voyez-vous la beauté dans cette leçon? La compréhension que procurent les difficultés est comme une graine restée en dormance pendant un certain temps. Puis aussitôt qu'elle germe dans votre inconscient, elle perce votre conscient. Il devient apparent qu'il existe un nouveau vous, un nouveau début. Une version, une forme plus puissante de ce que vous avez commencé à planter dans le jardin de votre imagination a fait surface. Vous êtes mûr pour le succès. De nouvelles possibilités, bien mieux que celles qui se sont présentées avant, se font jour, tels des cadeaux des dieux. C'est un de ces moments où, issus de pertes et d'échecs apparents, se manifeste une remarquable abondance. Ne creusez pas dans le passé, car vous renaissez réellement. C'est pour ça aussi que je vous préviens d'être dans le moment présent dans cette semaine. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, et là, on vous le redit encore une fois. Dans tous les cas, on vous dit bien, soyez dans le moment présent cette semaine, soyez ancrés, soyez connectés à là-haut, donc alignés, en gros, cette semaine, et on vous dit que là, normalement, il y a de plusieurs échecs, et bien là, vous allez vous rendre compte qu'il y avait une porte qui allait s'ouvrir, peut-être d'un truc que vous n'aviez pas vu auparavant, et là, hop, c'était le moment. Donc c'était peut-être pour ça que ces échecs étaient là aussi pour certains et certaines. Enfin bref. Et le message de protection, donc lui aussi, il est intéressant. Les fins peuvent prendre plusieurs formes. Et il est temps pour vous d'arrêter de vous accrocher à ce qui doit mourir, pour que quelque chose de mieux puisse prendre la place. Les cycles de la nature incluent la maladie, le déclin, la mort et la régénération. Laissez mourir tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. N'ayez pas peur de voir la réalité en face. Inutile de lutter ou de pleurer. Quelle que soit votre quête, renoncez-y. Vous êtes sur le point de renaître. Donc quelque chose va peut-être complètement vous changer votre vie. C'est possible. Et laissez place à un nouveau vous, un vous plus libéré, un vous guéri, en gros. Il peut y avoir du miracle, hein, un vous qui n'a plus les mains bloquées. En tout cas, on voyait à la coupe
qu'il y avait cette notion de réparation en cette semaine aussi, qui accompagnait justement cette régénération. On voit ici les fées ou les êtres mystérieux, comment dire, sont en train de faire une activité tranquille. Donc on voit bien cette notion de tranquillité ici, et on le revoit avec rien ne vaut son chez-soi. Donc voilà à peu près les messages. On vous demande peut-être de vous cocooner hein, cette semaine, de pas forcément trop sortir, même si la semaine dernière on vous disait de sortir. Mais là ici, il faut le prendre plus dans son sens d'ermite et donc de réfléchir. Réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de parler. Vous risquez peut-être de blesser des gens cette semaine parce que vous n'allez pas faire attention aux propos que vous allez sortir. Et parce que pour vous, c'est pas méchant, mais votre contexte fait que peut-être d'autres personnes peuvent être blessées. Donc il y a un truc comme ça, faites attention à vos mots, n'agissez pas trop vite cette semaine, c'est vraiment les gros conseils hein, qu'on essaye de vous donner. C'est pas que vous allez vous sentir piégé, non, mais vous allez pouvoir garder votre énergie qui est en train de se renouveler là, pour la garder sur du long terme, plutôt que de la disperser trop rapidement parce qu'elle vient de revenir. Il y a un truc comme ça. En tout cas, prenez bien soin de vous. C'est ce qu'on vous dit pour cette semaine. Les choses sont en train de se réparer. Faites pas n'importe quoi, quoi. En gros, cette semaine, voilà, soyez tranquille, soyez normal. Mais voilà, évitez de salir votre karma. Il y a quelque chose comme ça. Mais en gros, vivez juste tranquille et vivez votre vie, quoi. Pour moi, c'est le message qu'il y a ici, avec cette énergie qui revient. Suivez vos envies, elles vont surgir comme ça, surtout celles-là. Suivez celles qui surgissent comme ça, d'inattendues, qui sont parfois originales. Et, voilà, bon après, voilà, laissez-vous vivre tranquillement cette semaine, n'allez pas trop vite, voilà, bref. J'espère que ces messages auront pu vous aider. Normalement, je vous ai tout dit. Bon, après, si vous voyez d'autres messages sur l'aliasque, je veux bien que vous mettiez des commentaires, n'hésitez pas. Mais parce que j'ai vraiment du mal à le comprendre. Mais parfois, il est taquin, l'aliasque, et c'est vrai que parfois, j'ai du mal à le comprendre au niveau de ces messages. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que normalement, on refuse quelque chose qui n'est pas bon et on accepte quelque chose peut-être de nouveau. C'est possible. Mais on s'en rend compte de toute façon. Et peu importe qu'on dise oui ou non à quelque chose, normalement, on est dans cette notion de leçon de vie ici. Et on devra apprendre une leçon qu'on dise oui ou non. Donc voilà, mais dans tous les cas, c'est pour se construire avec douceur. Donc normalement, on devrait y arriver à cette semaine, à pas se faire piéger. Voilà, voilà. Allez, je vous refais plein de gros bisous. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Allez, plein de gros bisous. Et puis à bientôt. Ciao!